Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris du mois d'août. Des favoris qui vont clairement être orientés vacances puisque je suis partie pendant 15 jours pendant ce mois. Donc voilà, ce sont des favoris qui sont du coup en rapport avec le fait que j'étais pas très souvent chez moi, que j'avais pas très envie de me maquiller et que je voulais que ça aille vite, que ça soit pratique, que ça soit efficace, etc. Donc c'est pour ça que j'ai assez peu de favoris côté maquillage et davantage côté soins. On va commencer par le maquillage, comme ça sera fait. Un favori que je n'utilise qu'une fois par an pendant quelques jours, quelques semaines et qu'après j'abandonne puisqu'il ne convient plus à ma couleur de peau, c'est cette palette de correcteurs de chez MAC. Ça fait pas mal de temps que je la possède, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je la vende, je crois même que je l'avais mise sur mon vide vanity assez récemment et puis en fait je crois qu'il faut que je la garde parce que je suis pas bronzée très souvent dans l'année, hein. J'ai la peau assez claire, je m'expose assez peu, en vacances bien sûr je bronze assez vite, mais je garde pas mon bronzage non plus pendant 6 mois par la suite. Donc une palette avec des correcteurs aussi foncés que les 4 qui sont au-dessus, c'est pas un produit dont je me sers très fréquemment, mais pour autant ça m'est super pratique l'été puisque ça colle exactement à la carnation de ce moment-là. Donc cette palette contient en fait les correcteurs qu'on retrouve en pot chez MAC. Le seul avantage c'est que vous en avez 6, c'est une palette qui existe dans plusieurs déclinaisons de carnation. Alors de mémoire il y a light, medium, donc c'est celle-ci, et peut-être dark et encore plus foncé, je sais plus exactement quelles sont les autres déclinaisons. Voilà, c'est une palette que j'aime énormément. Pour les 4 teintes du haut, on retrouve les teintes NC30, NW25, NC35 et NW35. Et en bas on retrouve la teinte Mid Yellow et Mid Peach, qui sont des teintes donc l'une un peu orientée côté jaune et une un peu côté rose, pour annuler selon ce que vous souhaitez, les rougeurs ou pour raviver un petit peu l'éclat du teint, corriger les cernes, etc. C'est une très bonne palette. Comme je vous disais, je peux pas m'en servir toute l'année puisque je n'ai absolument pas la carnation qui va avec, mais en tout cas en été elle m'est très utile, donc voilà, c'est celle que j'ai utilisée pendant les 15 jours et ça commence à devenir tout juste. J'ai perdu mon bronzage vitesse grand V et donc je pense que je vais pas pouvoir m'en servir encore très longtemps. Et le dernier favori côté maquillage, hein, quand je vous ai dit que ça irait vite, c'est un produit de la marque Clinique que j'avais reçu de la part de la marque il y a quelques semaines. C'est donc un produit qui s'appelle le Sweet Pot, donc le gommage au sucre et baume à lèvres dans la teinte 02 Orange Blossom. Il faut croire que la marque m'avait très bien cerné puisque moi c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de couleurs. Un orange mais vraiment bien vitaminé qui tire sur le corail. Dans ce produit on retrouve en fait deux parties. Une partie baume à lèvres, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est un baume à lèvres qui est superbe, qui a une texture très glissante, très brillante, un tout petit peu collante bien sûr, et qui a une pigmentation qui est tout de même assez intéressante. Je vous montre ce que ça donne sur le bout de mon doigt, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout un baume à lèvres. Voilà, on le voit bien, hein, c'est pas du tout un baume à lèvres tout en transparence, qui n'a pas vraiment grand intérêt. Donc voilà, ça c'est vraiment un super produit. De l'autre côté, un produit qui est, j'allais dire un peu anecdotique, mais pas tant que ça, c'est un gommage, donc c'est un gommage au sucre, alors qui est très efficace. Il a cette couleur assortie au baume à lèvres uniquement dans un but esthétique, hein, on n'avait absolument aucun intérêt à avoir un baume à lèvres coloré, un gommage pour les lèvres colorées, pardon. C'est un gommage qui est très efficace, je pense qu'on peut trouver mieux dans la matière, mais le fait d'avoir les deux réunis dans un seul produit, c'est quand même super pratique. Voilà, je pense pas que je l'achèterais dans une autre couleur puisque moi c'est voilà, vraiment ce que j'aime et c'est ce que je porte. J'aurais été tout à fait susceptible de l'acheter, donc je pense pas opter pour une autre teinte. Je ne sais d'ailleurs même pas quelles sont les autres teintes commercialisées par la marque, mais je vous mettrai un lien sous la vidéo. En tout cas c'est un produit que j'ai beaucoup porté cet été. Ça s'applique au doigt, c'est super beau, c'est brillant, c'est coloré, il n'y a pas besoin de retouche, il n'y a pas besoin de surveiller au cours de la journée dans un miroir ce que ça donne, comment ça évolue, puisque ça reste quand même un baume à lèvres. Et voilà, c'est super confortable et c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé pendant ces vacances. Dernier favori côté maquillage, c'est un accessoire, c'est un pinceau que j'ai acheté sur le site de Sephora avec un bon moins 20, moins 25%. Comme vous le savez peut-être, je ne dépense mon argent chez Sephora qu'avec ces bons et je crois que je vous en ai pas parlé, en tout cas je m'en souviens pas. C'est un pinceau blush de la marque Bobbi Brown. Donc en fait, pour vous faire un petit historique, j'utilise ce pinceau pour le blush de chez Laura Mercier depuis des années. Mais quand je vous dis des années, je ne me souviens pas depuis combien de temps je l'ai, mais je l'ai eu quand j'habitais à Lyon et quand j'étais dans mes premières années d'études d'infirmière, donc quand j'avais 19-20 ans, sachant qu'aujourd'hui j'en ai 28. C'est un pinceau qu'on m'a offert en fait, enfin que la marque offrait, alors dans un kit avec d'autres pinceaux pour tout achat, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. C'est un pinceau du coup que j'utilise tous les jours depuis ce temps-là, qui est bien sûr en train de rendre l'âme, parce que c'est un pinceau taille voyage et que donc il a probablement pas la même qualité que les pinceaux de la marque, et pour autant quasiment 8-9 ans d'utilisation il est encore plutôt pas mal. Et là ça y est, il commence à perdre en densité, il commence à perdre ses poils, et puis j'en avais un peu marre d'avoir ce tout petit manche, sachant qu'en plus moi j'ai des grandes mains, et donc j'avais envie en fait de retrouver un équivalent, surtout avec cette forme de pinceau. Et bien figurez-vous que c'est pas très simple de trouver un pinceau comme ça, parce qu'en fait des pinceaux blush, il en existe des ronds, ça me plaît pas, il en existe des biseautés, ça me plaît pas non plus, et cette forme un peu
mi-plate, mi-carré, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est assez difficile à trouver. Le seul que j'ai trouvé qui est quasiment fidèle à la réalité, qui est donc un tout petit peu plus gros, et aussi parce qu'il est un peu plus dense puisque celui-ci a pas mal perdu en volume, c'est celui de chez Bobbi Brown. Donc ce sont des poils de, j'arrive plus à me souvenir, chèvre peut-être, très belle qualité, très beau pinceau, franchement j'en suis vraiment dingue. Alors je trouve le manche très léger, ça fait pas très qualitatif quand on l'a dans la main. Je m'attendais à un pinceau beaucoup plus lourd, en tout cas côté taille, format, et puis vraiment ce que je compte en faire moi pour le blush, c'est vraiment la taille qui me correspond le mieux, j'en suis très contente, voilà. C'est pas donné, c'est une grande marque, mais si je l'ai au moins pour autant de temps que le Laura Mercier, c'est-à-dire au moins 8 ou 9 ans, franchement je vais pas me plaindre, il perd pas du tout de poil et j'en suis vraiment convaincue. Donc voilà, c'est celui que j'ai utilisé, que j'utilise dès à présent pour appliquer mon blush poudre. Ensuite, soin du visage, j'ai un seul produit à vous présenter. C'est le lait micellaire de la marque Aderma. Comme vous le savez peut-être, je me suis rendue en voyage presse, j'ai un peu de mal à dire ce terme là mais c'est la réalité, c'est ce que c'était. Je me suis rendue donc pas très loin de Toulouse, dans le Tarn, pour un voyage presse avec la marque Aderma pour découvrir la philosophie de la marque, les produits, le processus de fabrication, etc. C'était super intéressant, je vous ai fait d'ailleurs un vlog à ce sujet, je vous le mets sur l'écran si vous voulez le voir, si vous l'avez loupé. Et donc j'ai découvert pas mal de produits que je suis en train de tester tranquillement. Aderma, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, même avant de faire ce voyage, c'est une marque que je connaissais déjà bien, que j'appréciais déjà beaucoup. Et en fait il y a un produit qui est sorti très récemment, c'est donc leur lait micellaire. C'est pile le bon intermédiaire entre un lait démaquillant, qui est certes super agréable à utiliser, super confort pour les peaux sensibles, délicates, etc. mais qui selon moi manque clairement d'efficacité, et une eau micellaire qui est pour le coup super efficace mais qui peut être un peu asséchante, qui peut un peu tirailler la peau, surtout pour les personnes qui ont une peau très sensible. Aderma, c'est vraiment leur fond de commerce, c'est le soin des peaux délicates, sensibles, atopiques, etc. Donc ils ont réussi à lancer le lait micellaire. C'est donc les deux produits mélangés ensemble. La personne qui s'occupait de nous pendant la visite de l'usine, etc. nous a pas mal présenté ce produit en nous disant que c'était leur nouveauté, etc. Et puis ils nous ont proposé de le tester. Moi j'ai refusé en disant que de toute façon je me démaquillais pas vraiment à l'eau micellaire et encore moins au lait démaquillant, donc c'était probablement pas un produit pour moi. Et elle a insisté en me disant non mais franchement prenez-le et utilisez-le comme vous le feriez avec votre démaquillant classique, c'est-à-dire par exemple une huile. Vous l'appliquez sur visage sec, donc vous le mettez dans votre main, dans vos mains, vous frottez, vous l'appliquez sur visage sec, et ensuite vous venez le rincer à l'eau comme vous feriez avec un démaquillant classique. Je me suis laissée tenter, on m'a tellement dit du bien de ce produit que je suis repartie avec un flacon chez moi, et alors j'adore ce produit. Donc c'est un produit qui fait partie de la gamme Sensifluid, je ne vous l'ai pas dit. Donc à l'avoine Realba, qui est l'ingrédient phare de la marque Aderma. Nettoie et démaquille, je suis complètement d'accord. Moi je fais toujours un deuxième nettoyage derrière avec un autre produit puisque c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime. Mais franchement c'est pas du tout nécessaire, une fois que vous avez appliqué ça, que vous l'avez rincé, ça enlève tout sur son passage. Alors je peux pas me prononcer sur le maquillage waterproof, de toute façon ça n'est pas précisé sur le produit, donc je pense pas que ça soit fait pour ça, mais moi j'utilise un démaquillant pour les yeux à part pour ça. En tout cas sur le maquillage longue tenue, que ça soit fond de teint, correcteur, poudre, etc., même les jours où j'ai beaucoup de maquillage, tout part, enfin ça enlève tout sur son passage. C'est vraiment un produit qui est excellent. Alors il est écrit sans rinçage, pareil j'ai posé la question, j'ai dit est-ce que c'est vraiment sans rinçage? On m'a quand même plus ou moins fait comprendre que la théorie du sans rinçage sur les eaux micellaires, etc., ça reste quand même une formulation marketing. Certes, ça peut être utilisé sans rinçage, mais il y a quand même des tensioactifs, des choses dedans qui font que c'est toujours bien de rincer son eau micellaire. Et donc son lait micellaire, ça marche aussi pour ce produit. Donc voilà, moi je le rince, ça se passe très bien comme ça. Peau fragile et délicate, je suis tout à fait d'accord. Ça ne tiraille pas du tout la peau, il y a vraiment le confort d'un lait démaquillant, sans avoir l'irritation du coton, en tout cas moi avec l'utilisation que j'en ai. Après si vous l'utilisez avec un coton, bien sûr vous retrouverez ce problème. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, une odeur très délicate. C'est formulé sans parabènes avec un pH physiologique et donc des micelles 100% d'origine végétale. Franchement, c'est un très bon produit, je vous le recommande vraiment. Y compris si comme moi vous n'êtes pas du tout fan de ce genre de produit utilisé sur un coton, sachez qu'en tout cas avec une utilisation classique dans les mains comme ça sur le visage, ça fonctionne très bien. Donc ensuite, les favoris sous la douche. Donc comme je vous ai dit, donc on est parti en vacances pendant 15 jours. Lorsqu'on part, mon chéri et moi, on évite toujours de prendre chacun son gel douche, chacun son shampoing. Franchement, je crois que les valises sont assez lourdes comme ça. Donc, juste avant de partir, on s'est mis d'accord et on est parti avec deux produits qui nous ont beaucoup plu à tous les deux. Le premier, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, je le redécouvre à nouveau, je me demande pourquoi je l'ai abandonné. C'est le shampoing doux à la mamillis et aux protéines de blé de chez Florence Nature. C'est un shampoing que j'adore, que j'ai déjà utilisé à 4 ou 5 reprises par le passé. C'est un shampoing qui est bio avec une composition naturelle à hauteur de 99% du total des ingrédients. C'est un flacon de 200 ml, ça coûte pas cher. Florence Nature, c'est une marque française avec de très beaux produits
qui se revend exclusivement sur internet mais avec vraiment des tout petits prix et voilà, moi c'est vraiment une marque que j'adore, que je découvre par le biais des collaborations que j'ai avec eux puisque ils me font confiance et m'envoient leurs produits depuis de nombreux mois, depuis même plusieurs années. J'adore ce shampoing, c'est je pense le seul shampoing bio, naturel et bio qui me convienne vraiment à 100%. Avec les autres produits j'ai toujours un souci parce que ça mousse pas assez, parce que ça emmêle les cheveux, parce que j'aime pas le parfum, etc. Lui, franchement il est parfait de A à Z, il mousse bien, il emmêle pas les cheveux, il se rince facilement, il sent super bon. Il convient à tout le monde, mon chéri en était enchanté, bon lui il a forcément moins d'exigences de ce côté là, mais parce qu'il a pas les cheveux jusqu'au milieu du dos. Mais franchement il est top et on a adoré l'utiliser, il m'en reste ça, d'ailleurs je suis un peu triste. Mais franchement c'est un excellent shampoing. Deuxième produit sous la douche qu'on a adoré, toujours de la marque Florence Nature, c'est le gel douche, l'eau de Coursiana. Voilà, ça se présente à peu près dans le même type de flacon, donc c'est un gel douche qui contient de la camomille romaine, de la fleur d'oranger bigaradier. Donc toujours hein, une composition bio à 98,9% et non, une composition naturelle pardon à 98,9% et donc la charte cosmétique bio. Voilà, c'est un gel douche qui est vraiment top, qui a une odeur qui est très recherchée. En effet, un fond de fleur d'oranger qui est donc très doux. Et par-dessus ça, on retrouve donc j'imagine la camomille romaine, qui donne une petite senteur épicée, qui en fait vraiment un gel douche tout à fait unisexe. Alors là, franchement, ça peut autant plaire aux filles qu'aux garçons. C'est une odeur qui est très recherchée, c'est pas du tout une odeur brute, genre on a mis un ingrédient et puis ça sent comme ce qu'on a marqué sur le flacon, c'est vraiment une odeur qui est très poussée. Ça me fait beaucoup penser au parfum Opium d'Yves Saint Laurent, alors aucun rapport entre Yves Saint Laurent et Florence Nature, mais franchement moi c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Et voilà, mon chéri aussi l'a beaucoup aimé, ça pique pas, ça mousse bien, ça se rince facilement, ça n'irrite pas la peau. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette odeur. Voilà, ce gel douche associe les notes épicées de l'eau de Coursiana aux bienfaits des hydrolats de camomille romaine et de fleur d'oranger. Je m'excuse, l'odeur c'est vraiment l'eau de Coursiana. Voilà, sous la douche, appliquer une noix de gel dans le creux de la main, faire mousser puis rincer. Voilà, c'est vraiment un très bon gel douche. Franchement, si vous passez commande sur le site Florence Nature, je vous le conseille. Et ce parfum qui est surtout vraiment inédit. Toujours sous la douche, enfin juste après la douche. J'avais emmené dans mes valises le soin Protect and Detangle de Beauty Protector. C'est un produit que je possède depuis très longtemps, il m'en reste d'ailleurs pas énormément. J'ai découvert ce produit dans une Jolie Box. Donc Jolie Box c'est l'ancêtre de Birchbox, si vous suivez ce concept depuis pas mal de temps. J'avais découvert donc en petit format et j'avais fini par l'acheter en grand format. Donc c'est un spray après shampoing, un spray démêlant, protecteur pour les cheveux que vous utilisez donc une fois que vous êtes sorti de la douche sur cheveux essorés, qui est un vrai couteau suisse. Moi je vous le dis souvent, c'est le couteau suisse du cheveu. Donc ça démêle, ça protège de la chaleur, donc si vous utilisez un sèche-cheveux, un lisseur, etc. Ça protège des UV si vous vous exposez au soleil, ça... je suis en train de vous le traduire dans l'anglais, hein. Ça vous resserre les cuticules du cheveu, ça adoucit les cheveux, ça prolonge la couleur, ça ajoute de la brillance, ça n'est pas du tout lourd sur les cheveux, ça ne graisse pas les cheveux, ça hydrate, c'est pour tout type de cheveux et ça peut être utilisé tous les jours. Alors tous les jours, bon oui pourquoi pas, moi je trouve surtout que sur cheveux humides c'est vraiment très efficace, c'est un produit qui a une odeur qui est très particulière, je pense que c'est soit on aime soit on déteste. Ça sent la barbe à papa, ça sent la barbe à papa à plein nez, ça sent d'ailleurs rien d'autre que ça. Étonnamment c'est une odeur que j'aime bien, alors que moi c'est pas du tout mon style de parfum, d'habitude c'est le genre de parfum que je fuis, mais franchement là ça me pose absolument aucun souci. Et voilà, c'est vraiment un super produit, ça s'applique facilement, en effet ça ne graisse pas du tout les cheveux, ça n'alourdit pas les cheveux, moi j'aime pas les soins qui donnent un effet cartonné ou qui plombent les boucles ou quoi que ce soit, ça c'est pas du tout le cas de ce produit. Je l'ai depuis très longtemps, franchement en 3 sprays vous le mettez sur vos cheveux, ça fait tout son travail, ça démêle super bien. Et voilà, faites juste attention à l'odeur parce que je vous garantis pas que ça puisse plaire à tout le monde. Mais voilà, en tout cas en vacances c'est vraiment le produit à emmener puisque ça fait tout à la fois, ça évite d'emmener un masque, un après-shampoing, un démêlant, etc. C'est franchement super pratique. Et ensuite j'ai 2 produits qui font partie de la même catégorie, mais un que j'adore et un que je déteste. On va commencer par celui que je déteste. Franchement je pèse mes mots, je l'aime pas du tout. C'est l'huile de douche triphasée à l'huile d'Andiroba de la gamme Ecos de la marque Natura Brasil. Ça fait très longtemps que j'ai reçu ce produit, hein. Je ne l'ai pas acheté, je crois que c'était le site The Beautist qui me l'avait fait parvenir de mémoire. Donc une huile de douche triphasée, franchement c'est... Niveau présentation c'est canon, bon, on dirait un peu une bouteille de vinaigrette, mais en effet vous avez 3 couches d'huile superposées. Quand vous secouez les 3, je peux vous montrer en espérant que ce soit bien fermé. Les 3 se mélangent parfaitement et donc voilà, vous mettez ça dans le creux de votre main et puis vous pouvez vous laver sous la douche avec ça. Donc il est écrit cette huile de douche apporte 24 heures d'hydratation,
c'est vrai, et un voile protecteur délicatement parfumé à votre peau. En effet ça hydrate, en effet ça laisse un petit film sur la peau qui est pas désagréable, par contre ça ne se répartit absolument pas bien. Donc si vous voulez en mettre sur tout votre corps, il va falloir y passer le flacon, ce qui n'est pas du tout l'idée. Et surtout si vous avez envie de vous sentir propre, qui est quand même l'idée numéro 1 quand vous sortez de la douche, c'est quand même avant tout de se sentir propre, et bien c'est pas le bon produit, parce que ça ne se répartit pas sur le corps, ça ne mousse pas du tout. À la rigueur, si ça ne moussait pas du tout, moi je suis assez habituée aux huiles de douche qui moussent un petit peu, parce que c'est ce que j'apprécie, et je crois que je me suis faite à ce principe-là. À la rigueur, si ça ne moussait pas du tout, mais que ça se répartissait bien sur le corps, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, vous en mettez un peu sur votre bras, une fois que votre bras a attrapé le produit, c'est fini. Vous n'avez plus rien sur la main, il faut en reprendre un peu pour mettre sur l'autre bras, enfin le truc a pas de sens quoi. Donc voilà, j'aime pas du tout ce produit, ça fait déjà 2 ou 3 fois que j'entends des gens ne pas l'apprécier, donc je pense que voilà, il y a une raison, hein. Je crois qu'on est vraiment pas convaincus de façon presque universelle par ce produit. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire parce que pour le coup, comment est-ce que je peux le recycler, je vois pas vraiment. Mais vraiment c'est un gros flop. Du coup dans la même catégorie, c'est-à-dire toujours côté huile de douche, une du coup que j'adore, c'est l'huile de douche à l'huile de pastel de la marque Graines de Pastel. Donc Graines de Pastel c'est une marque qui est née à Toulouse, ça fait quelques temps maintenant qu'ils m'envoient leurs nouveautés, leurs produits, etc. pour découvrir. J'ai pas encore eu l'occasion de tester beaucoup de choses, mais alors cette huile de douche, elle est géniale. L'odeur est top. Je déplore juste le conditionnement, je trouve pas du tout pratique. Donc c'est mignon, hein, le petit bouchon en métal avec l'ouverture comme ça, mais dans la douche, un coup sur deux, j'arrive pas à l'ouvrir, du coup je le laisse ouvert, j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans, bon bref. C'est une odeur qui est super douce, type un peu lessive, super fraîche, franchement c'est un vrai bonheur. Elle mousse un tout petit peu, d'ailleurs ça se voit très vite, hein, quand on la secoue, elle fait un peu des bulles. Elle est riche sans être trop grasse, elle est bien enveloppante dans le sens où elle va vraiment faire un film protecteur sur la peau, elle pique pas du tout la peau, l'odeur est légère, franchement c'est un bonheur, j'adore cette huile de douche. Alors par rapport à celle de chez Natura Brazil, franchement elle marque tous les points. Donc voilà, je vous avoue je ne me suis pas renseignée sur le mode de revente du produit, je ne sais pas où ça se trouve, donc je vais vous trouver des liens pour vous mettre sous la vidéo, mais je vous avoue je ne me suis pas renseignée à l'heure où je filme cette vidéo. Mais voilà, comme d'habitude regardez bien la barre d'infos puisque je vous mets un maximum d'informations. Et un dernier favori, côté protection solaire, etc. Donc je voulais pas revenir à nouveau en détail sur les crèmes solaires que j'ai embarquées, puisque je vous ai fait en fait une vidéo complète sur le contenu de mon sac de plage, je vous la mets sur l'écran. Donc j'ai utilisé, comme je vous ai dit dans cette vidéo, les produits qui étaient dans le sac, et je les ai tous beaucoup aimés, hein, que ça soit côté Aderma, côté Bioderma. Qu'est-ce que j'avais encore? J'ai fini des produits aussi Nux de l'année dernière. Et franchement je les ai tous beaucoup appréciés, donc voilà, je vais pas vous refaire toute une catégorie de protection solaire parce que ça ferait vraiment beaucoup de redites. En tout cas je voulais vous parler du lait réparateur après soleil de la marque Aven. Donc ça c'est la marque qui me l'a fait parvenir. Alors je vous disais que souvent en vacances on essayait de partir avec un minimum de produits. Alors là franchement monsieur et madame Neroli sont chacun partis avec, avec chacun leurs produits. Donc mon chéri est parti avec le lait après soleil à l'acide hyaluronique de chez Aderma que je vous ai présenté dans une vidéo favori. Lui il en est complètement dingue et il ne veut absolument plus se servir d'autre chose que de ce produit. D'ailleurs je crois qu'il a bientôt fini le tube à force de s'en mettre. Et moi j'avais envie de partir avec autre chose, du coup je suis partie avec celui chez Aven. En voyant le format comme ça, je m'attendais à trouver en fait une sorte de crème, vraiment une crème après soleil sans beaucoup d'innovation à côté. En fait c'est super agréable puisque en fait c'est écrit dessus, il suffisait de le lire, c'est écrit gel lacté. Et c'est vraiment ce que c'est un gel lacté. Voilà la texture, c'est ultra fluide. Ça se répartit mais comme un voile, c'est super frais, c'est complètement aqueux, c'est-à-dire que vous ne sentez absolument plus le côté crème, le côté lait, ça se transforme vraiment en gel mais vraiment complètement aqueux. Alors pas d'odeur, en tout cas pas d'odeur rajoutée, donc ça sent pas mauvais mais on peut pas vraiment dire que ça sente bon. On n'a pas vraiment mis de parfum pour que ça sente bon. C'est super agréable à utiliser. Vous pouvez en mettre sur tout votre corps en grande quantité, donc vraiment pour sentir votre peau réparée et hydratée sans que ça soit collant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce gel après soleil. Donc voilà, il est écrit hydratant apaisant, je suis complètement d'accord. Pour les peaux sensibles, ça fait 200 ml, le format avec la pompe est bien pratique. On peut également s'en servir sur le visage, je ne crois pas avoir fait ça, non je crois que j'ai appliqué mes produits classiques, mais donc ça sous-entend que ça a été testé ophtalmologiquement, donc vous pouvez vous en servir sur le visage, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je sais que maintenant l'été touche à sa fin, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ensuite, un dernier favori dans une autre catégorie, c'est un dentifrice. Voilà, je vous ai fait en fait un article complet sur mes solutions blancheur pour les dents, de façon naturelle, c'est-à-dire sans aller chez le dentiste, etc. Donc je vous mets l'article sous la vidéo si ça peut éventuellement vous intéresser.
Et dans cet article, je vous ai parlé notamment du dentifrice Elgidium au bicarbonate de sodium micropulvérisé. C'est un dentifrice que je connais depuis très longtemps, que j'ai pas mal délaissé au profit de dentifrice type Crest, etc. Puis en fait, je l'ai revu dans ma pharmacie il y a pas très longtemps en lot de 3 et je me suis dit, bah tiens, il me plaisait beaucoup. J'en ai été complètement satisfaite, donc pourquoi pas lui redonner sa chance. Et vraiment, c'est un dentifrice que j'adore. Je sais pas si ça se voit, mais moi je trouve que mes dents ont considérablement blanchi depuis que je m'en sers. En tout cas, dans la dernière vidéo que j'ai postée en faisant le montage, ça m'a un peu sauté aux yeux. Alors je sais que le bronzage aussi aide un petit peu de ce côté-là, mais franchement, je trouve que la différence est flagrante. Et à ce moment-là, c'était la seule chose que j'avais changé dans ma routine dentaire. J'ai pas changé de brosse à dents, j'ai pas changé de brossette sur ma brosse à dents. C'est vraiment uniquement grâce au dentifrice. Donc voilà, c'est un peu anecdotique, mais franchement, si vous êtes intéressé par, si vous avez cette préoccupation de dents blanches, je vous le recommande, il est vraiment excellent. Ensuite, des favoris côté lecture. Vous avez été quelques-unes à me demander de vous parler davantage de livres. Et puis il se trouve que l'été, par définition, je lis davantage que le reste de l'année, donc je vais vous parler de 3 ou 4 livres, je ne me souviens plus exactement. Ils sont dans ma liseuse Kobo. Le premier livre, je vous parle de la liseuse, mais il était sur un format papier, puisque je l'avais acheté au format papier, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. J'avais pas pris le temps de le lire, etc. Bon bref, c'est La fille du train de Paula Hawkins, je ne me souviens plus exactement de son nom. De toute façon, je vous mets des photos sur l'écran pour que ça soit plus visuel pour vous. Donc c'est un roman policier qui est très prenant, ça fait très longtemps que j'entends parler de ce roman, beaucoup de personnes en disaient beaucoup de bien. Je vous fais vraiment une synthèse très rapide de l'histoire, je veux pas trop vous en dire parce que l'intérêt c'est que ça vous donne envie de le lire, hein, avant tout. Donc c'est une jeune femme en fait qui fait un trajet en train de façon quotidienne pour se rendre au travail et son train tous les jours s'arrête à un feu. Est-ce qu'on peut parler de feu pour un train? Bon, bref, on va dire que le train s'arrête à un feu, le feu est rouge. Et elle a vu sur une sorte de lotissement avec plusieurs maisons. Et elle a notamment vu sur une maison, et en fait à force de passer tous les jours devant cette maison, elle invente dans sa tête une histoire aux personnes qui vivent dans cette maison. Donc elle leur invente un nom, une vie, une histoire, hein, tout simplement. C'est vraiment juste pour occuper son esprit le temps de ce trajet. Et puis elle apprend de façon un peu hasardeuse un fait divers qui met en lien en fait les personnes de cette habitation. Et en fait elle finit par mettre son nez dans l'affaire, puisqu'elle a l'impression que ce qu'elle a pu observer par ce petit moment de voyeurisme entre guillemets tous les matins peut aider l'enquête à avancer, et donc elle se retrouve un peu impliquée dans cette histoire. Sachant que l'héroïne de ce livre est alcoolique, donc bien sûr quand elle consomme de l'alcool elle peut avoir des petits moments d'amnésie transitoire, etc. Donc il y a aussi des gros trous noirs dans l'histoire, elle n'arrive pas vraiment à remettre toutes ses idées en place. Bref, c'est un roman qui est super intéressant, qui est passionnant, qui se lit d'une traite et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le deuxième dont je souhaite vous parler, c'est Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. Alors vous n'allez pas vraiment le voir sur l'écran, pareil je vous remets une image, ça sera plus parlant. Michel Bussy, c'est un auteur français que j'aime énormément, je crois que j'ai lu quasiment tous ses livres. Alors celui-ci, ça n'est... Enfin, en tout cas pour ma part, ça n'est pas son meilleur roman, vraiment de loin. J'ai vraiment davantage aimé Nymphée à noir et Un avion sans ailes. Donc celui-ci de mémoire, c'est sa dernière sortie, hein, je crois que c'est son dernier roman. Donc ça se passe en Corse. Alors est-ce que c'est peut-être aussi pour ça que le roman me parle moins? Moi je ne suis jamais allée en Corse, je rêve d'y aller, c'est pas faute de rêver d'y aller. Mais je ne suis jamais allée en Corse et du coup toute l'histoire se déroule en Corse avec beaucoup de détails sur l'architecture des lieux, sur les localisations, les plages, etc. Et du coup il y a peut-être des détails qui m'ont échappé, je sais pas, mais en tout cas le fond de l'histoire m'a moins attirée que ces autres romans. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a un accident de voiture, qui relate un accident de voiture qu'elle a eu toute petite, je crois qu'elle avait, elle avait peut-être 14 ans, je crois qu'elle était adolescente. Et dans cet accident de voiture tragique, elle perd son frère, sa mère et son père. Et elle revient en fait sur les lieux de l'accident autour de la quarantaine avec donc son mari, sa fille, puisque donc voilà, pour elle la vie a avancé. Et elle retrouve des zones d'ombre dans l'enquête qui a été faite suite à cet accident, donc elle décide à nouveau, comme le roman précédent, de mettre son nez dedans et de connaître la vérité, et donc elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette histoire dont elle n'avait pas idée à la base, et puis il y a aussi des gens qui essaient de la faire chanter, etc. Enfin bref, c'est un roman qui est très intéressant, mais voilà, pour tout vous avouer, j'ai pas été autant embarquée que dans les anciens romans, dans les autres romans de Michel Bussy. Donc voilà, c'est pas le meilleur selon moi, mais c'est quand même un très bon livre. Troisième roman que j'ai lu, c'est Rêver de Franck Tillier. Alors ça c'est clairement mon coup de cœur parmi tous ceux que j'ai lus cet été. Je connaissais pas cet auteur, en tout cas je crois que c'est le premier roman que je lis de lui, on m'en a pas mal parlé, pas forcément de ce livre en particulier mais de cet auteur en particulier.
Et je me demande si c'est pas l'une de vous qui me l'a recommandé ou alors c'était dans les suggestions que j'ai eues sur ma Kobo. Bon, je me souviens plus très bien. C'est un roman qui est passionnant. C'est l'histoire d'une femme donc, qui a une trentaine d'années, qui est psychologue spécialisée en criminologie et qui donc travaille en étroite collaboration avec la police sur des enquêtes diverses et variées, et qui à côté de ça a une narcolepsie. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la narcolepsie, c'est une maladie d'origine neurologique, je crois bien, qui oblige certaines personnes du coup à s'endormir de façon tout à fait hasardeuse au milieu de la journée, avec de très très gros états de fatigue. Donc c'est des gens qui ont des difficultés à avoir une vie normale, hein, et puis qui ont du mal par exemple à conduire, ou qui ne peuvent tout simplement pas conduire, puisqu'ils pourraient s'endormir au volant au milieu de n'importe où. Elle, pendant ses rêves, elle met en lien des indices qu'elle a trouvés sur certaines enquêtes. Elle a aussi un peu de faculté prémonitoire. Et elle a parfois du mal à savoir si elle est dans la réalité ou si elle est dans les rêves. Et du coup, alors là dit comme ça, vous avez peut-être l'impression que c'est le roman le plus barbant de l'univers parce que ça doit être super compliqué. En fait, il y a une toute petite part de mystère dans certains chapitres où vous vous demandez si elle est dans ses rêves ou si elle est dans la réalité. Ça dure pas très longtemps, puis on n'essaye pas de vous berner là-dedans pour vous faire croire qu'elle vit un truc alors qu'en fait elle le vit pas. C'est plus pour vous mettre à la place du personnage, pour comprendre ce qu'est la narcolepsie et ce qu'elle vit vraiment. Donc elle a des gros excès de fatigue. Il y a des gens aussi qui se mettent à douter de ses compétences parce que parfois elle voit des trucs qui n'existent pas forcément, enfin bref. Et elle enquête en fait sur des meurtres d'enfants qui sont répétés, qui sont prémédités. Ils ont réussi à plus ou moins trouver le profil du tueur, mais ils savent bien sûr pas de qui il s'agit, mais il opère selon un mode opératoire bien particulier. Et elle, ça la rend folle, puisque du coup, plus l'enquête avance, plus le temps passe, et plus cette personne tue des enfants. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui est très 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 prenant. Enfin bref, voilà, je crois que vous avez compris, c'est clairement mon roman préféré parmi ceux que j'ai lus cet été, et il y a encore d'autres subtilités, mais je veux pas forcément trop rentrer dans les détails, mais l'histoire est racontée sur deux périodes de vie bien distinctes qui sont séparées de quelques mois. On vous emmène un coup dans une période, un coup dans l'autre, donc c'est très facile à comprendre, hein. Dès le début du chapitre, vous savez dans quelle phase vous vous trouvez. Et à la fin du livre, en fait, l'auteur vous propose de vous rendre sur un site internet qui vous propose en fait de relire le livre dans le bon sens en fait, pour comprendre comment s'imbriquent les chapitres, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre dans la version classique puisque les chapitres ne sont pas imbriqués dans le bon sens, mais ça apporte aussi cette dose de suspense au livre qui est vraiment passionnant. Bref, je crois que je vais arrêter là, mais vous avez compris que j'ai adoré ce livre. Le dernier que j'ai lu, c'est La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Guillaume Musso, c'est un auteur français qui est très connu. Je pense pas que ça soit le meilleur auteur sur la planète, mais il fait des livres avec des intrigues qui sont simples et efficaces. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je lis ces livres. Je sais que je vais jamais être déçue, en tout cas, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Je pense qu'il y a encore mieux dans le roman policier, mais franchement, il s'en sort très très bien, et c'est toujours des histoires qui sont bien menées, bien ficelées. Donc là, c'est l'histoire d'un homme qui en fait va se marier en fait le lendemain ou quelques jours plus tard avec son épouse, et la veille, donc, ou l'avant-veille des noces, ils discutent tous les deux et il lui dit mais t'es sûr que tu m'as pas caché un truc, je sais qu'entre jeunes mariés parfois on se cache des choses sur ton passé, etc. Et elle lui dit mais non, mais en fait bien sûr j'ai vécu des trucs dans mon passé mais j'ai pas forcément envie de t'en parler. Alors lui dit mais moi j'ai aucun secret pour toi, je t'ai rien caché sur ma vie, mes erreurs, etc. Dis-moi ce que tu me caches. Elle insiste en disant mais non, écoute, on a chacun nos zones d'ombre, nos petits secrets, notre jardin secret, etc. J'ai pas envie d'en parler. Et à force d'insister, elle finit par accepter, et en fait elle lui montre une photo. On découvrira plusieurs chapitres plus tard ce que montre cette photo. Lui est complètement choqué par ce qu'il vient de voir sur cette photo et il prend la fuite. Il part du domicile conjugal en quelque sorte, et il se dit je peux pas me marier avec cette personne. Voilà, je vais pas rentrer davantage dans les détails parce que pareil, hein, si je commence à vous donner un peu plus de détails, en gros je vous raconte les 100 premières pages du livre et ça n'a aucun sens. Et quand il finit par regretter, à se dire mais faut peut-être que je lui laisse une chance, faut peut-être qu'on en discute, que je comprenne vraiment les détails de cette photo qu'elle vient de me montrer, il se rend compte qu'en fait elle a pris la fuite. Et en fait c'est bien plus compliqué que ça, c'est son passé qui la rattrape, etc. Et donc c'est un roman qui se passe à la fois en France et à la fois aux États-Unis, qui est super haletant. Il y a plein de personnes qui viennent lui donner son aide pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à cette femme, pourquoi elle lui a dit ça, quelle a été sa vie avant qu'ils se rencontrent, etc. Et voilà, c'est vraiment un roman qui est très 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 passionnant, que j'ai lu en une traite, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, pour mes 4 lectures de cet été. Si vous avez des suggestions de lecture, je crois que vous avez pigé du coup un peu les livres que j'aime. Moi j'aime bien les trucs un peu policiers, pas forcément gore, j'aime pas les trucs trop fantastiques, voire pas du tout. Mais ce genre d'histoire, moi c'est vraiment ma came. Donc voilà, si vous avez des suggestions de ce côté-là, bah écoutez, n'hésitez pas à me les donner. Et voilà, moi en tout cas je vous conseille grandement ces 4 livres.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.